Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible en France, les discothèques. Bah oui, vous le savez, depuis le Covid-19, au mois de mars, l'arrivée de cette pandémie, les boîtes de nuit, comme les bars, comme les restaurants et d'autres établissements sont fermés. Sauf que depuis samedi dernier, depuis que le gouvernement a annoncé que les discothèques ne rouvriront pas en France avant septembre au moins, se pose véritablement une difficulté sur ces établissements. On va en parler avec la seule et unique boîte de nuit digne de ce nom qui reste dans les Ardennes, La Marlière. On est à Sapon-Feuchères, juste à l'entrée de la boîte de nuit, en compagnie du gérant, Jérôme Renard, et de son fils Alex. Alors première question, Jérôme, est-ce que La Marlière aujourd'hui est en péril ? Oui, on est en difficulté. On n'a pas touché 1 euro de chiffre d'affaires depuis le 8 mars. Maintenant, si je suis en péril, je pense que je faudra que je me règle avec les banquiers. Je ne sais pas s'ils vont être d'accord de m'aider. Il n'y a qu'eux qui prendront la décision. Alex, toi tu es le manager général de la Marlière. C'est vrai qu'en ce moment, vous avez aussi un problème avec d'autres structures qui sont ouvertes. Je parle dans les Ardennes, mais aussi en France. Oui, des bars ambiance qui créent une sorte de concurrence plus ou moins déloyale par rapport juridiquement aux boîtes de nuit. Alors oui, je comprends pas qu'en France, tout le monde rouvre sauf nous. Il commence à avoir Il y a eu la fête de la musique, incompréhensible, qui ramène énormément de monde collés l'un sur les autres. Nous, on nous ferme qu'il y a des bars d'ambiance qui ouvrent et tout ça. Il y a même des rave parties qui se créent, dont aucune sécurité pour le Covid-19. Nous, on nous ferme, qu'on a toutes les dispositions. Pourquoi nous, on ferme ? Voilà, la question pourquoi. Et puis, vous sentez aussi les oubliés un petit peu du gouvernement. Bien sûr. Mais malgré tout, il y a quand même une quarantaine de députés en France qui ont émis et diffusé un communiqué de presse récemment. Et dans ce communiqué, on pouvait lire que les discothèques ont été traitées avec une brutalité administrative obsolète. Et donc, vous êtes quand même soutenu par une partie des élus en France, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, je n'ai plus le nombre, mais il y a quand même des gens qui nous soutiennent. Il y a surtout plusieurs patrons de clubs qui sont en train de gueuler forcément sur BFM TV, dont Mike qui fait la grève de la faim. Ah oui, donc, carrément. Carrément, ouais. Donc, il y en a, j'ai l'impression qu'ils prennent ça pour de la rigolade. Cet homme, comme nous, a une famille, a déjà à nourrir et tout ça, et on nous laisse tomber. Et le pire, c'est que on a eu les aides de 1 500 € comme tout le monde, mais aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Il y a un chiffre hallucinant, celui livré par le syndicat national des discothèques, qui estime que 30% pourraient fermer d'ici la fin de l'année si rien n'est fait, s'il n'y a pas de réouverture dès septembre d'ailleurs. Alors toi qui viens de reprendre les rênes après Jérôme, on va dire c'est la suite, la transmission, parce qu'il faut quand même préciser que la boîte de nuit existe depuis 50 ans dans les Ardennes, c'est la seule et unique qui résiste. Toi qui as repris donc les rênes de la Marlière, tu es jeune. Est-ce que tu es dans l'angoisse aujourd'hui ? Est-ce que tu te dis, tu prends une gifle financière et comment vois-tu l'avenir de la Marlière ? Tu es toujours positif ? J'ai été positif pendant le Covid. Je suis venu ici tout seul à nettoyer le club, faire de l'entretien, tout ça. Puis plus le temps passe, plus en étant jeune, tu as le dégoût. Donc aujourd'hui... non, je ne sais pas où on va. Vraiment, je ne sais pas où on va. J'ai plein de projets pour la Marlière. J'étais en belle montée, tout se passait bien. Et d'un coup, je ne suis pas le seul forcément, mais non, je ne sais pas où on va vraiment. Et là, c'est jusqu'en septembre. Alors, j'imagine même pas les touristes du Sud, déjà. Nous, c'est basse saison pour nous. On va dire, on a peut-être un peu de chance, mais comparé au Sud, qui font leur saison, quoi. Ils sont encore fermés, le chiffre d'affaires, c'est énorme. Et on ne dit rien, On est là et on attend. Est-ce que tu lances un appel du pied, par exemple, aux élus, aux autorités ardennaises pour demander du soutien, comme l'ont fait d'ailleurs les députés de la Marne à travers ce communiqué de soutien pour demander la réouverture rapide, très rapide des discothèques. Est-ce que tu ferais un appel du pied là, justement, oui, moi je voudrais bien élus que les ministres
révisent leurs fiches. Moi, je pense qu'il faut ouvrir avant le 10 juillet. Et c'est surtout pour les collègues de la Côte d'Azur et sur le littoral de toutes les discothèques qui sont bord de mer. C'est eux qui vont en baver là, cet été. C'est pas Marlière qui va en baver. Tous ces gens-là, des gars comme Jean Roch, Mike qui est en train de se flinguer, tout ça, ça va pas, ça. Je pense qu'ils prennent une décision avant le 10 juillet. Voilà, on va se terminer sur ce message en tous les cas. Merci Jérôme, Alex, et puis continuez à soutenir si vous aimez cette boîte de nuit, La Marlière à Sappenfeucher, et puis réagissez, commentez et partagez cette vidéo. À bientôt sur De Conco, salut. Discothèque La Marlière.